Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de la pêche au brochet, en mettant l'accent sur un outil essentiel, la cuillère ondulante. Je vais vous montrer comment cet accessoire peut transformer vos sessions de pêche et vous aider à attraper ce poisson en recherche. Nous aborderons ensemble les techniques, les astuces et les différents types de cuillères qui existent. Préparez-vous à découvrir tout le potentiel de la cuillère ondulante et à améliorer vos compétences de pêcheur. C'est parti! L'utilisation des leurres métalliques se résumait aujourd'hui principalement au jig, spinnerbait et chatterbait. Cependant, les cuillères tournantes et ondulantes, qui sont leurs ancêtres, sont toujours des outils particulièrement efficaces pour la pêche du brochet. J'avoue avoir un faible tout particulier pour la cuillère ondulante lorsqu'il s'agit de traquer cette espèce car elle permet de pêcher toutes les hauteurs d'eau et à toutes les vitesses. Un leurre délaissé mais toujours efficace. Les cuillères ondulantes sont depuis bien longtemps en France, délaissées par les pêcheurs, mais aussi par les fabricants et les distributeurs qui ne proposent que très rarement des nouveautés. D'ailleurs, il n'est pas toujours évident de trouver plus d'une ou deux références dans les magasins de pêche. Ainsi, son utilisation demeure aujourd'hui très confidentielle en raison de son image de leurre d'un autre temps. C'est bien dommage. Pour ceux qui s'en passent. Équilibre et déséquilibre. Le principe de la cuillère ondulante est que sa forme particulière fait qu'elle ne réussit jamais à rester stable dans l'eau. Ses faces s'appuient sur l'eau pour trouver un équilibre précaire et s'enchaînent alors dans une fraction de seconde, une alternance d'équilibre et de déséquilibre qui donne à l'ondulante cette nage et cette allure si particulière dans l'eau. Cette recherche d'équilibre vaine et ce déséquilibre permanent du leurre dans l'eau procure une évolution désordonnée et imprévisible. Et c'est cette particularité qui plaît tant au brochet et à bien d'autres espèces au demeurant. Tantôt elle ondule, tantôt elle louvoie, papillonne, glisse, se dérober. Elle chute en feuilles mortes, tend et détend votre bannière à sa guise. Au final, dans l'eau, l'ondulante vit sa vie et c'est ainsi que vous devez vous en servir. Deux formes principales. Il existe plusieurs variables permettant de caractériser une ondulante, à savoir, son épaisseur, sa largeur, le nombre de facettes, son profil, sa forme. Concernant ce dernier paramètre, il existe principalement deux formes, les cuillères ondulantes de forme concave ou galbée, et celle en forme de S comme la fameuse cyclo de Mep. Trois animations possibles. L'ondulante est un leurre qui peut vous permettre de pêcher toutes les hauteurs d'eau mais aussi à toutes les vitesses en jouant sur son poids et sa forme. Ainsi, les trois animations possibles sont les suivantes: en linéaire, en récupération continue ou moulinet, l'ondulante glissera de manière plus ou moins désordonnée et sera bien suffisante pour séduire les brochets en activité. Ponctuez votre récupération de quelques pauses où votre leurre chutera en feuilles mortes pour la rendre plus efficace. En walking the dog, pour réaliser cette animation qui est un peu plus agressive et dynamique que la pêche en linéaire, il suffit de réaliser des petits coups de sion, twitch, successifs que vous alternerez avec un quart de tour de manivelle pour récupérer la bannière. Cette animation plus agressive fonctionne parfaitement sur les poissons en chasse et permet de multiplier les signaux lumineux. En traction, la dernière façon dont vous pouvez animer votre ondulante est de réaliser une succession de tractions avec votre canne plus ou moins ample, et de la laisser redescendre en la tenant en laisse, bannière tendue. En réalité, celle-ci alternera les phases de tension et de mou car votre leurre se dérobera de droite à gauche à la recherche de son équilibre. L'essentiel des touches aura lieu pendant cette phase. Si vous n'avez pas d'ondulante dans votre boîte, je vous conseille d'investir dans un ou deux modèles car il y a fort à parier qu'un jour elle débloquera une partie de pêche bien mal engagée. En conclusion, la pêche du brochet avec la cuillère ondulante révélait un potentiel incroyable pour les passionnés de la pêche. Grâce à sa capacité à imiter les proies naturelles et à sa polyvalence, cette technique peut vraiment faire la différence lors de vos sorties. N'hésitez pas à expérimenter avec différents coloris et tailles pour trouver ce qui fonctionne le mieux dans votre zone de pêche. Que vous soyez débutant ou pêcheur aguerri, la cuillère ondulante est un atout à ne pas négliger. Alors, préparez votre matériel et partez à la découverte des eaux à la recherche du brochet.